une femme âgée a décidé de s'occuper d'un jeune garçon appartenant à un gang de leur ville. Contre toute attente, il est le seul à s'être rappelé de son anniversaire. Le fils de la femme a découvert qu'elle l'avait hébergé, et il a rapidement pris un vol pour la réprimander. Grande a été sa surprise quand il a constaté que la maison de sa mère a complètement changé. « J'ai une surprise pour vous, Madame Millet », a crié Dylan de l'extérieur de la porte de la maison de sa voisine. Erin était une femme âgée qui pouvait à peine marcher, et elle a créé un lien particulier avec Dylan, un jeune garçon de 17 ans. Ce dernier lui a rendu plusieurs services contre de l'argent, mais ils se sont liés d'amitié. Les autres voisins de Rhin n'aimaient pas Dylan. Son père avait abandonné sa famille. Sa mère était handicapée et n'était pas prise en charge par le gouvernement. Alors, Dylan est devenu le pilier d'une famille de 4 personnes et il a malheureusement rejoint un gang connu de la ville. Erin ne voulait pas le juger, car elle comprenait ce qu'il endurait dans la mesure où elle a élevé son fils, Gregory, toute seule. Pour ce qui est des finances, elle a vécu au jour le jour durant des années, et Gregory est finalement devenu un homme d'affaires prospère en Californie. Il lui envoyait souvent de l'argent. Par conséquent, lorsque Dylan s'est présenté à sa porte en demandant s'il y avait quelque chose à faire chez elle, Erin a accepté. Plus tard, elle a appris qu'il avait besoin d'argent pour soutenir sa maman malade et hospitalisée. Dylan était doué dans plusieurs domaines. Un robinet qui fuit, il pouvait le réparer. Un problème avec la machine à laver, Dylan la réparait. Et quand il n'avait pas grand-chose à faire, il venait passer du temps avec Erin, à discuter. Au fil du temps, il a commencé à amener ses petites sœurs jumelles pour que Erin puisse les garder quand il sortait le soir. La femme âgée n'a jamais demandé ce qu'il faisait quand il sortait la nuit, mais elle s'inquiétait pour lui. Cependant, c'était étrange qu'il ait frappé à la porte et l'ait appelé cette fois-ci. D'habitude, il entrait directement à l'intérieur de la maison. Avec prudence, Erin a utilisé son déambulateur pour se déplacer jusqu'à sa porte et, à son grand étonnement, Dylan tenait un gâteau d'anniversaire géant avec des bougies allumées, et ses petites sœurs jumelles étaient à côté de lui. Ils se sont tous mis à chanter joyeux anniversaire, et les mains de Rhin ont tremblé sur son déambulateur alors que l'émotion parcourait son corps. Ses yeux étaient remplis de larmes quand ils ont fini de chanter, et Dylan l'a aidé à retourner sur le canapé. Ensuite, elle a fait un vœu et a soufflé sur les bougies, devant les jumelles en joie. Erin a regardé les enfants qui cherchaient un couteau, des assiettes et tout ce qu'il fallait pour couper le gâteau et recevoir une part. Ils étaient les seuls à s'être souvenus de son 100e anniversaire. Elle avait attendu que Gregory l'appelle pour cette occasion, mais il ne l'a pas fait, et son cœur était brisé. Elle savait qu'il était occupé, mais un coup de fil rapide n'avait rien de compliqué à réaliser. Les enfants lui ont offert un plat avec une part de son délicieux gâteau d'anniversaire. Plus tard dans la soirée, Erin a proposé à Dylan d'aménager chez elle avec ses sœurs, afin qu'il n'ait plus à payer de loyer et puisse tout investir dans la santé de sa mère. Cela a pris quelques jours, mais il a finalement accepté. Étonnamment, ils se sont parfaitement adaptés à ce nouvel environnement, et Dylan a commencé à réorganiser la maison, à réparer les vieux meubles et à trouver de bonnes choses à acheter en ligne. Alors que Rhin perdait de plus en plus sa mobilité,
Dylan était là pour s'occuper d'elle et de la maison, réparant et nettoyant ce qu'il pouvait. Même les jumelles de 10 ans étaient assez indépendantes pour préparer des repas simples pour la maison. Erin était plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis des années, et elle était contente de pouvoir aider ses enfants. Mais elle n'avait jamais remarqué à quel point sa maison avait changé. L'avion de Gregory a atterri en Virginie tôt le matin. Il a loué une voiture et a conduit à toute vitesse vers la maison de son enfance. Il n'avait aucune idée de ce que sa mère pensait. L'un des voisins, son vieil ami du lycée, l'a appelé à l'improviste et lui a dit que sa mère abritait un membre d'un gang et 2 autres enfants dans sa maison. « Mon Dieu, elle est folle », a-t-il marmonné. Il a garé la voiture devant la maison, a marché sur la pelouse jusqu'à la porte, et a tourné la poignée. Elle était déverrouillée, et il est entré avec la ferme intention de réveiller sa mère. Mais Gregory était surpris et étonné. La maison n'était pas du tout ce à quoi il s'attendait ou ce dont il se souvenait de sa dernière visite, il y a 2 ans. Il envoyait toujours de l'argent à sa mère, mais elle n'avait pas la force de changer grand-chose, et certains objets étaient périmés. Elle ne pouvait plus faire autant de nettoyage à cause de son âge, et pourtant, la maison était propre. Elle brillait et semblait plus moderne que ce dont il se souvenait. « Grégoire. Que fais-tu ici ?» a demandé Erin quand elle s'est retournée avec son déambulateur dans la cuisine et a vu son fils au milieu du salon. « Maman, qu'est-ce ce qui s'est passé ici ?» a-t-il demandé, regardant autour de lui en état de choc. « Oh, la maison est jolie, n'est-ce pas ? Si est grâce à Dylan et ses sœurs. Il a aussi l'œil pour repérer et acheter les meubles d'occasion. Si est impressionnant, dit Erin. Dylan, murmura Grégoire, ses lèvres se pinçant. Si est une longue histoire, dit-elle. Assieds-toi, et nous allons en parler. Bien que Gregory ait été prêt à gronder sa mère pour avoir invité le membre d'un gang chez elle, il s'est assis et l'a écouté sans l'interrompre. Il ne savait pas quoi dire quand sa maman a terminé. Elle était heureuse, vraiment heureuse, et elle a même montré du doigt un Polaroid collé sur son réfrigérateur. Nous l'avons pris le jour de mon 100e anniversaire, il y a 2 mois. Je n'arrive pas à croire que les Polaroids sont de nouveau à la mode, dit Erin avec joie. Mais ces paroles ont surpris son fils. Il avait complètement oublié son anniversaire, et pourtant, 3 enfants du quartier étaient là pour célébrer cet heureux événement à ses côtés. Sa mère était loin d'être en danger à cause de rien, et il comprit que son ami avait probablement exagéré. Gregory s'est donc excusé auprès de sa mère pour avoir oublié son anniversaire tout en lui promettant de se racheter. Il a demandé à sa mère des informations sur Dylan et sur ses activités, mais elle n'a pas pu répondre, car elle ne savait pas grand-chose. J'espérais le sortir de tout ça et le mettre à l'école. Il a du talent. Il pourrait être architecte ou décorateur d'intérieur, et les filles méritent mieux que ce qu'elles ont maintenant. Elles rendent visite à leur mère à l'hôpital, a expliqué Erin du mieux qu'elle a pu. Leur mère, Julie, semblait mieux se porter, au point de vouloir sortir de l'hôpital. Une fois le jour arrivé, Julie a également emménagé avec Erin.
Grégory s'est inquiété de la pression exercée sur sa mère vieillissante, mais celle-ci semblait plus dynamique et plus heureuse qu'elle ne l'avait jamais été. Ce soir-là, il a rencontré les superbes enfants en question, y compris Dylan. Il est resté plusieurs semaines et était présent lorsque leur mère est sortie de l'hôpital. À ce moment-là, Dylan lui faisait suffisamment confiance pour se confier à lui. Finalement, Danny a parlé à Grégory de ses activités nocturnes. Ce n'était pas parfait, mais ce n'était pas alarmant non plus. Erin et le reste de la famille n'étaient pas en danger à cause de lui, alors l'homme d'affaires est retourné en Californie, sachant que sa mère était soignée et aimée sincèrement. Il a également payé les factures médicales de Julie, et a créé un fonds pour que Dylan puisse aller à l'école. Lorsque Dylan a obtenu son diplôme dans une université locale de Virginie, Grégory est revenu chez lui. Sa mère est morte peu de temps après, en laissant Julie et ses jumelles à la maison. Grégory et Julie sont tombés amoureux et se sont mariés environ un an plus tard. Dylan était le témoin de leur mariage. Le seul regret de Grégory dans sa vie, est d'avoir oublié le 100e anniversaire de sa mère. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jamais juger quelqu'un pour ce qu'il fait pour survivre. Grégory a jugé l'adolescent parce qu'il faisait partie d'un gang, mais il a changé Davis après avoir entendu son histoire et ce qui se passait. Des étrangers peuvent devenir une famille tant qu'il y a de l'amour et de l'attention. Dylan et ses sœurs sont devenus essentiels pour Erin et finalement pour son fils, car ils ont partagé leur affection, leur attention et le désir de s'en sortir ensemble. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.